Qu'est-ce que je devrais faire si mon ami vit une relation toxique mais ne s'en rend pas compte? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Cette semaine à l'épisode, je vous lis un courriel mot pour mot que j'ai reçu. Vous le savez, vous pouvez m'écrire à info@commercial-drôlementinspirant.com. Et la semaine passée, à l'épisode 153, on a parlé de relations toxiques, mais plus au niveau de la famille. Et depuis, j'ai reçu d'autres courriels qui m'ont fait vraiment bien réfléchir. Il y en a que j'ai trouvé drôles, il y en a que j'ai trouvé tristes. Je vais vous dire félicitations à ceux et celles qui ont le courage de m'écrire des situations assez difficiles. Je suis reconnaissant de ça parce que ça veut dire que vous m'attribuez une certaine confiance. Puis il y a des sujets qui vont être plus touchés, que ça va me faire plaisir de traiter. Mais je prends le temps, évidemment, de travailler. Et celui que j'ai reçu est en lien avec les relations toxiques, mais venant de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, j'ai un ami qui est dans une relation toxique, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est une femme qui m'a écrit, que je vais vous lire en fait son courriel et je vais pouvoir donner par la suite certaines recommandations. Donc, que faire quand un ami vit une relation toxique et ne s'en rend pas compte? Ma meilleure amie, c'est pas rien là, est dans une relation avec un pervers narcissique. Bon, là en partant, là, est-ce que tu y as fait un diagnostic ou c'est toi qui invente qui est pervers narcissique? Là? Parce que faut faire bien attention. Là. Ça se peut que l'homme avec elle est soit quelqu'un qui a un comportement qui est toxique, mais ça veut pas dire que c'est un pervers narcissique absolument puis que c'est comme faut le condamner. Là. Donc peut-être vraiment qu'il fait vivre l'enfer à ton ami, comme peut-être que y a certaines affaires que toi t'aimes moins, mais y a-t-il des comportements qui te dérangent? Il faut faire attention avec le pervers narcissique. Moi, je trouve que ça revient énormément. J'ai l'impression que tous les hommes au Québec sont des pervers narcissiques. À un moment donné, calmons-nous. Il y a des hommes, certes, qui sont terribles en relation, mais le pervers narcissique, ça revient quand même pas mal. Mais pour le contexte, on va laisser ça que c'est un pervers narcissique. Donc, elle ne le voit pas, évidemment. Mais non, parce qu'elle est aveuglée. Hein? J'aimerais tant pouvoir l'aider. Elle est carrément aveuglée devant lui. Évidemment, c'est sûr. C'est un pervers narcissique en plus, pour de vrai. Ils sont bons pour aveugler le monde. Ils pourraient devenir des chiens Mira, les pervers narcissiques. Ils aveuglent le monde. Donc, les chicanes, les séparations, la jalousie excessive, les changements d'état de la relation sur Facebook de en couple, pas en couple, célibataire, etc. C'est vraiment l'enfer. Une fois, il lui a pété une coche et il a décidé qu'il ramassait toutes ces choses et s'en allait de chez elle. Elle m'a appelé en panique et me disant qu'elle avait besoin que je sois là pendant qu'il s'en allait pour comme sécurité, puis ça, c'est tout à fait correct. Une semaine après, ils revenaient ensemble et c'était la lune de miel. Bon, fait que finalement, t'es allé faire du gardiennage pour rien. Je ne suis sincèrement, entre parenthèses, pas capable de le sentir. Et il fait tout pour m'éviter. Il voit bien que tu es capable de le sentir. Il isole mon amie, la contrôle et elle, de son côté, a pratiquement perdu son identité. Clairement, afin d'éviter que manque de confiance de son conjoint soit ébranlé. Elle ne me parle plus de sa relation avec lui, car elle sait personnellement qu'au fond d'elle, que ça n'a pas d'allure, mais excusez-moi, je lis mot pour mot, des fois il y a des fautes, mais évite de m'en parler car ne veut probablement pas se l'avouer à elle-même. Hein? Donc, en bref, la relation va pas super bien, puis elle le sait. Donc, le titre est inexact. Hein? C'est pas, elle sait pas qu'elle est dans une relation toxique. La fille le sait finalement qu'elle est dans une relation toxique, mais elle fait rien pour changer ça. Bon, tout d'abord, ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que on ne peut pas, pareil comme avec la famille, puis dans notre propre couple, tout faire pour qu'une personne change une relation avec quelqu'un. D'abord, ce qui est important, c'est d'amener les gens à faire une certaine prise de conscience. Et ce qui est important à savoir, c'est que malgré la prise de conscience, mettons là, que tu es dans un souper, que ta chum de fille, puis là, tu y amènes tes arguments sur pourquoi tu trouves que son chum, c'est un innocent, puis qu'il la traite pas comme faux, puis qu'elle devrait tellement être avec un autre gars, puis qu'elle mérite mieux, puis tout ça. Même si ce soir-là, vous êtes bien crinqués entre deux sangria, puis que vous êtes en train de réinventer à terre, probablement que le lendemain, elle arrive chez elle, puis là, son fameux chum, là, il est fin, il est doux, il est finalement, l'instant d'un moment, redevenu le gars gentil du début qu'elle avait rencontré la première date. Elle oublie tout ça, couche avec, puis après ça, oups, là, ça peut repartir là, la roue là, des comportements toxiques, puis tu rembarques là-dedans, puis t'es dans une espèce d'escalade ou plutôt une montagne russe d'émotions et veut pas, il y a beaucoup de personnes qui sont addictifs
aux montagnes russes d'émotions. Parce que je suis désolé, ça va paraître super rough, mais leurs vies sont tellement plates que c'est la seule façon qu'ils peuvent avoir une certaine adrénaline, c'est d'avoir des chicanes. Pourquoi on écoute des télé-réalités puis toutes sortes d'affaires de drama? On aime inconsciemment le drama. Donc, il y a des gens qui se positionnent dans les relations toxiques, pas en se disant « Ouais, je veux du drama dans ma vie », mais qui restent là-dedans parce qu'ils se sentent vivants. Puis, je vous cacherai pas, en fait, je vous apprendrai rien, là. Le nombre de femmes qui ont été dans des relations toxiques, puis qu'après ça, re-rencontrent un autre gars toxique, puis encore un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, puis pourtant, il y a une file d'attente de bons gars qui sont là pour elles, là. Puis, friendzone. Ah, un gars toxique, let's go, je l'amène. Fait il y a quelque chose au fond de nous qu'on doit changer. Pareil, là, j'étais sur le cas des femmes, mais pareil pour l'homme qui attire tout le temps le genre de femme qui se sent pas bien en relation avec elle, puis qui est avec elle peut-être juste parce qu'elle la trouve séduisante physiquement, mais psychologiquement, mentalement, ils sont pas alignés du tout. Puis lui, il souffre à l'intérieur de ça. Donc, la personne qu'on attire dans notre vie, là, c'est pas un hasard. Si on se sent pas bien ou c'est constamment le même pattern. C'est nous autres, il y a quelque chose à changer là-dedans. Puis souvent, c'est qu'on n'a pas décidé de qui on voulait dans notre vie. On a à peu près idée de ce qu'on trouve séduisant, oui ou pas, où on voit quelqu'un, on est tout attiré par le physique, parle un peu avec la personne, puis c'est comme, là, on peut développer quand même une certaine attraction vers l'autre personne, mais les premières dates, les premières rencontres, c'est sûr que c'est tout beau, là. Tu pètes pas dans le char à ta première date là, avec la fille ou avec le gars, là. On s'entend que les premiers moments, c'est assez easygoing, là. Mais, encore une fois, il y a des gens qui peuvent avoir, en début de relation, déjà des frictions, puis quand même pousser la relation parce que l'attirance est là, puis peut-être que je pourrais le changer, puis là, ça devient très compliqué. Donc, c'est sûr que même si tu dis à ta chum de fille, écoute, chérie, tu mérites mieux, il y a 4 milliards d'hommes sur la planète. C'est plate, hein? S'il y en avait 14 milliards d'hommes sur la planète, elle aurait plus de choix. Il y en a juste 4 milliards d'hommes sur la planète. Puis c'est sûr qu'on s'entend, là. Sur les 4 milliards d'hommes sur la planète, il n'y en a pas un en gang qui peut être meilleur que ton poireau que tu as en ce moment. Là. Il n'y en a pas un en gang qui peut être meilleur que le cornet que tu endures dans ta vie. Là. Ces 4 milliards d'humains-là qui restent, là, puis on est 8 milliards sur la planète, fait que j'ai juste comme divisé en deux comme si on était à 50-50. C'est peut-être pas le chiffre exact. Peut-être 3,8 milliards, peut-être 5,2 milliards d'hommes. Je le sais pas. Vous pouvez me l'écrire en commentaire. Il y a combien d'hommes sur la Terre? Puis sûrement que 99% là-dedans, c'est des pervers narcissiques. Fait que c'est pour ça que tu tombes tout le temps ces mêmes calices de gars. Mais peut-être qu'il y en a un dans la gang qui pourrait te traiter comme tu mérites d'être traité. Puis si tu le trouves pas, ben c'est que malheureusement, c'est pas que t'es malchanceuse, mais c'est que t'es pas devenu la personne qui peut et qui est autorisée à avoir ce type de personne-là dans ta vie. Puis ça, ça graphine, c'est pas le fun, on n'aime pas ça, mais peut-être que t'as des affaires à changer avant de rencontrer le partenaire idéal. Par la suite, ce qui est clair et qu'il faut savoir quand que là c'est toi qui souffres par rapport à ce que tu vois ton ami qui souffre là-dedans, c'est que faut réussir à en parler un peu comme dans les relations familiales. Il faut en parler parce que imagine que finalement tu dis non, je vais rester en relation avec mon ami, mais on parlera jamais de sa relation avec son chum. Hey, oublie ça, là, ça devient extrêmement compliqué comme relation, là. Surtout qu'on s'entend-tu que les relations font partie d'une grande partie de nos discussions, là. Quand on est avec quelqu'un, on parle des autres, on parle des gens autour de nous, on parle de potins, on parle de trucs que tu as entendus chez un, chez l'autre. On aime ce genre d'affaires-là. Donc, moi, j'ai rarement vu 2 filles qui s'en vont souper ensemble puis qui sont en couple puis qui parlent pas de leur chum. Rare en esti, là. Souvent, ils vont là puis c'est le sujet qui va le plus ressortir. Et évidemment, je généralise, mais imagine que t'es en relation avec un ami, puis que toi, tu peux parler de ta relation avec ton conjoint parce que ça va bien, puis tu peux pas faire un... Là, toi, là, avec ton poireau, comment ça se passe, là, tu sais? Tu peux pas le faire parce que vous avez décidé de pas en parler, parce que toi, t'es pas de le sentir, mais elle l'aime, mais dans une relation toxique, là, elle est toute poignée là-dedans. La relation va éventuellement, sans aucun doute, commencer à s'éteindre. Il va y avoir une distance qui va se créer parce que vous vous comprendrez plus. Il y a une distance qui va se créer parce que toi, tu peux parler de tout, puis elle, il faut qu'elle cache certaines affaires. Fait que, il y a personne qui aime être en relation avec des gens où on peut pas tout dire. C'est touché d'être en relation avec quelqu'un qu'on considère un ami, puis là, dans cet exemple-là que je viens de vous lire, c'est ma meilleure amie. Comment veux-tu être en relation avec quelqu'un que tu considères ta meilleure amie puis pas pouvoir tout lui dire?
ça sera dans pas grand temps plus ta BFF, je te confirme. Donc, naturellement, si vous en parlez pas, c'est sûr que ça va finir par s'éloigner. Maintenant, il faut que tu réussisses à prendre une décision par rapport aux gens que tu côtoies dans ta vie. Là, pas la personne qui vit qu'un pervers narcissique, mais la personne qui endure son ami qui vit avec un pervers narcissique. L'idée, c'est, moi, ce que j'aime faire, de catégoriser, là, ça paraît tellement mal de dire ça en relation, mais fuck that, on le fait parce que c'est tellement important. Catégoriser les gens selon l'énergie qu'ils nous donnent en leur présence. Donc moi, là, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu me rends heureux dans ma vie? 1 étant, faut que ça l'arrête parce que c'est l'enfer, c'est hyper toxique. 10 étant, je me vois pas vivre sans toi, tu sais. À travers ça, 7, 8, 9, 4, 5, 6... Il y a des variables, il y a des nuances, où ce que entre 3 et 4, 5, il peut y avoir amélioration, mais tu sais, c'est pas parfait, mais bon. Puis 6 en montant, hey, c'est le fun, ça va bien, mais il y a quand même des choses qu'on pourrait améliorer. Bref, on peut ranker les gens se mettent où. Fait qu'imagine, tu sors papier crayon, puis tu te mets à écrire tout le nom des gens qui sont dans ta vie, tous les gens que tu côtoies. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ils te donnent de l'énergie. Si tu ramasses avec plus de monde qui sont en bas de 5 qu'en haut de 5, il y a t'as une bonne discussion à avoir avec toi-même, là. Il y a une bonne réflexion que tu dois avoir avec toi par rapport à pourquoi ces gens-là sont dans ma vie. Peut-être que tu n'as pas décidé de les avoir dans ta vie, mais peut-être que tu décides de les conserver dans ta vie. Puis définitivement, tu décides de les conserver dans ta vie. Donc, c'est pas facile. Mais si c'était facile, personne n'enverrait ce genre de questions-là. Et je suis hyper empathique envers autant la personne qui m'a écrit pour dire qu'elle trouve ça difficile parce que c'est sa meilleure amie, que la meilleure amie en soi qui est pognée avec peut-être un gars que vraiment ça se passe pas bien. Je suis hyper empathique envers ces gens-là. Par contre, je peux pas dire que j'ai de la pitié parce qu'on a tous le contrôle sur qui on laisse entrer dans notre vie. Donc, peut-être que temporairement, ta meilleure amie, ça sera pas ta meilleure amie pour un certain temps parce que si ça te fait souffrir le fait de l'avoir elle souffrir, mais tu peux pas continuer la relation encore pendant des années avec ça puis de tout le temps laisser... faut que je marche sur des œufs, puis anguille sous roche, puis c'est pas facile. Puis... Oublie ça, là, ça va être super difficile d'avoir une belle relation épanouie avec quelqu'un où ce que tu peux pas tout parler. On parlera pas de son conjoint, non, ça fait aucun sens. Donc, et par-dessus ça, si elle te parle de son conjoint, puis toi, ça te tente pas, puis tu trouves ça lourd, là, toi, tu vas tomber en mode coach, tu vas vouloir la conseiller sur qu'est-ce qu'elle devrait faire, puis elle t'écoutera pas. Ça va lui faire du bien dans l'instant présent, mais elle le fera pas. La majorité des conseils que nos amis nous donnent, on les fait pas, ces conseils-là, parce que justement, c'est nos amis. Tout ce qu'on veut avec nos amis, c'est parler, qu'ils nous écoutent, rire, à la limite, pleurer, puis passer à autre chose. Donc, je pense pas que même si tu y ferais le meilleur pep talk au monde sur comment elle mérite mieux, puis que c'est une belle fille, puis qu'après avoir n'importe quel gosse à terre qui est tellement fin, puis c'est un prince charmant, quand même que tu lui montrerais tout ça, si elle est prise présentement là-dedans parce qu'elle l'aime, ça va être difficile de lui faire changer d'idée. Donc, c'est triste parce que c'est pas facile d'être en relation toxique avec quelqu'un qui nous fait sentir mal, mais qui nous emprisonne dans cette espèce de tourbillon-là de moitié amour, moitié des fois haine, l'espèce de montagne russe d'émotions. Il y a des gens qui vont être pris là-dedans pendant longtemps, puis ça va être difficile après ça pour eux autres de se reconstruire quand ils sortent de là parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont perdu leur identité, ils ont l'impression qu'ils ont perdu leur ami, ils vont avoir perdu peut-être des membres de leur famille. Il y a des gens autour d'eux qui vont avoir pris leur distance, comme toi qui m'as écrit ça, peut-être tu vas devoir le faire avec elle. Donc, c'est une décision que tu as à prendre. Et dans les deux cas, c'est pas facile. Rester en relation avec cet ami-là, c'est pas facile. Et prendre des distances dans la relation, c'est pas facile non plus. Les deux, c'est pas facile. Et dans les deux cas, c'est toi qui as la décision à prendre. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile. Puis, si c'était facile, tout le monde l'aurait fait, toutes les relations iraient bien. Donc, moi, je te souhaite juste de prendre une décision au lieu de juste laisser ça aller, de faire comme, je continue de parler un peu, mais on laisse ça comme... Non, il faut qu'il y ait une discussion claire par rapport à ça. Et je vous invite à écouter l'épisode 153 de Drôlement Inspirant Podcast où je traite le sujet des relations familiales toxiques, où j'ai donné certaines astuces qui vont pouvoir s'appliquer également pour ce genre de situation-là. Puis évidemment,
en 1-à-1 avec nos clients. On a des professionnels qui travaillent avec nous au niveau du coaching relationnel. On peut aller creuser plus loin quand on a toutes les nuances, tous les contextes. Donc évidemment, là, on y va avec le big picture puis le à peu près de ce que ça peut ressembler, mais il y a tellement de détails à prendre en compte. Donc ce que j'invite à faire, si vous vivez des choses qui sont difficiles, ou vous pouvez m'écrire à info@drôlementinspirant.com pour envoyer vos questions, mais vous pouvez également nous écrire pour prendre appel avec nous puis voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider. On offre des services qui sont gratuits, il y a des services qui sont payants, mais il y a assurément quelque chose qu'on peut faire avec un problème qui est relationnel parce que ça fait partie de l'une de nos expertises. Sur ce, merci d'avoir écouté l'épisode au complet. Merci de nous avoir envoyé un courriel. Je vais m'apprêter à aller lire les autres courriels que vous m'avez envoyés, puis on se voit dans un prochain épisode.